Bienvenue dans une autre édition du Coin des matières premières. Ben Spencer, le responsable du processus de découverte des prix et de l'évaluation des prix dans les marchés européens et africains du pétrole brut à Platts, me rejoint aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qui affecte actuellement les prix du pétrole? Nous avons vu évidemment que le prix de référence du Brent daté et les contrats à terme du Brent brut sur ICE avaient chuté au-dessous de $100, maintenant au-dessous de $90 le baril. Et cela a suivi le moment qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, quand le prix était très fort pendant une certaine période. Si vous regardez les données des années précédentes, 2011, 2012, 2013, nous avons vu des moyennes s'établissant un peu au-dessous de $110 le baril. Donc évidemment, nous sommes actuellement dans un nouveau territoire. Une partie de ce qui contribue à cette situation est un nouvel approvisionnement sur le marché. Si nous regardons en arrière, au printemps arabe 2011-février 2012, la production de la Libye était au niveau d'environ 1,6 million de barils du pétrole brut par jour. La guerre civile là-bas a vu l'arrêt complet de l'approvisionnement. Et évidemment, cela a influencé non seulement le marché méditerranéen, mais aussi le marché pétrolier mondial. Nous avons actuellement vu la Libye enregistrer la production d'environ 900 000 jusqu'à près d'1 million de barils par jour. Donc, évidemment, il y a tout un nouveau approvisionnement là-bas pour le moment. En plus, en ce qui concerne l'offre, il faut dire que le pétrole des réservoirs étanches, des gisements pétroliers non conventionnels en Amérique, ont un impact énorme. Un changement radical a eu lieu dans le secteur du raffinage des États-Unis. Comme on a un énorme volume de pétrole brut léger, et donc cela a renversé le projet que les États-Unis utilisaient avant. On utilisait largement les ressources de l'Afrique occidentale, surtout le pétrole brut du Nigeria. Ce pétrole brut doit actuellement trouver de nouveaux foyers en Europe à des prix moins élevés. L'augmentation de l'offre aux États-Unis a voulu dire qu'il y a de meilleurs approvisionnements pour d'autres raffineurs dans d'autres régions, un approvisionnement sain par rapport à la faible demande. Donc les prix sont actuellement au-dessous de $90 et les analystes interrogés suggèrent qu'ils peuvent chuter même plus. Et comme les tensions géopolitiques persistent, allons-nous voir la hausse des prix? On pourrait probablement le voir, mais nous ne l'avons pas encore vu. Donc évidemment, si vous regardez en arrière, au printemps arabe qui a eu lieu il y a quelques années, vous avez vu un vrai impact sur les marchés du pétrole qui s'était reflété dans une hausse des prix parce que la Libye ne produisait plus de pétrole brut. Il n'y avait pas d'exportation. Compte tenu de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, on pourrait voir quelque chose de pareil. Mais cette possibilité ne s'est pas encore réalisée. C'est une grande question si il pourrait le faire. Je ne sais pas ce que l'avenir va apporter, mais le Royaume-Uni et les États-Unis ciblent plus agressivement l'État islamique aujourd'hui. Nous n'avons pas encore vu un déficit d'approvisionnement lié aux conditions critiques de Basra Light de l'Irak. Je ne peux pas prédire l'avenir, je ne sais pas. Nous n'avons pas encore vu de problème d'approvisionnement là-bas, mais évidemment, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, quand les prix du pétrole ont chuté, peuvent-ils en fait apporter des profits aux économies ou à une économie particulière? Oui, évidemment. Si vous jetez un coup d'œil à ce qui se passe avec la demande, comme je l'ai déjà mentionné, les États-Unis ne présentent pas une belle image pour le moment. Mais quant à la Chine, une puissance mondiale en termes de demande, non seulement en matière de pétrole, mais aussi en matière d'un certain nombre de différentes matières premières, le ralentissement est lié évidemment, surtout en ce qui concerne les prix. Si le baril du pétrole brut devient moins cher, plusieurs choses deviennent tout à fait possibles. Si on parle des lignes de crédit des banques, on ne reçoit pas une ligne de crédit pour un baril de pétrole. On obtient une ligne de crédit pour un chiffre, une somme d'argent. Si le pétrole devient moins cher, vous pouvez acheter plus de pétrole brut pour votre argent. Donc, il y a évidemment cette sorte d'impact là-bas. Si les prix baissent jusqu'au niveau qui intensifie encore plus l'achat, vous aurez potentiellement un avantage économique. Dans ce cas, il y a également des problèmes avec les gouvernements et avec les pays qui dépendent fortement de la fiscalité ou juste de la vente pure et simple de pétrole brut. Si on prend le Royaume-Uni, la Norvège, les pays de l'Afrique occidentale, le Nigeria en particulier, ces pays dépendent fortement de la fiscalité et en effet seulement de la vente pure et simple de pétrole brut. Donc s'il est moins cher, moins d'argent ces économies pourraient générer de cette activité. Il y a certainement deux aspects à cette situation. Et je pense qu'en général, les prix moins élevés vont apporter des profits aux économies, car elles peuvent acheter plus. Mais dans ce cas, il y a aussi un inconvénient pour certaines économies qui reposent sur la vente de pétrole brut.
Merci de vos commentaires. Dans quelques jours, nous allons revenir avec une autre édition du Coin des matières premières. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus. Au revoir.